Dans ce grand musée londonien, ce n'est pas une journée comme les autres. Dès le petit matin, des dizaines de journalistes commencent à affluer. Une exposition événement les attend. Nous avons la chance de montrer des images qui ne l'ont jamais été auparavant. Et aussi de nombreuses photos de famille représentant la reine dans son rôle de mère. Elles sont vraiment uniques, chaleureuses, très différentes des images officielles du couronnement. Première photo 1942, jeune fille devant l'objectif de Cecil Beaton, le début d'une longue histoire avec le photographe. Durant 30 ans, il immortalise la vie d'une femme. Gravée dans les mémoires, la cérémonie grandiose du couronnement, mais aussi, et plus étonnante, l'intimité d'une jeune maman, s'amusant avec le prince Charles ou penchée sur le berceau de la petite Anne. Des clichés incroyables, certains présentés pour la toute première fois. C'est un lien indispensable avec les Britanniques. Pendant la guerre, où on montre même d'ailleurs une princesse Elisabeth qui est en vêtements extrêmement simples parce que les Anglais souffrent et qu'il faut bien leur montrer qu'on souffre avec eux, qu'on communie avec eux. Et de même, après la guerre, lorsque c'est la Renaissance, en quelque sorte, une nouvelle vie, une nouvelle ère qui s'ouvre, une princesse Elisabeth puis une jeune reine, maman, qui reconstruit un petit peu le pays aussi. De cette vision romantique de la monarchie, que reste-t-il aujourd'hui? Nous avons rencontré de nombreux Londoniens. Personne ne dit du mal de la reine. Je l'aime beaucoup. Elle travaille énormément. Elle est très dévouée à son pays. C'est une dame magnifique. Elle s'est donnée entièrement à son pays toute sa vie. Elle a assuré la continuité à chaque changement de Premier ministre. Oui, c'est une dame très compétente. Le jubilé? Ce sera un jour férié, c'est toujours bon à prendre. Non, il faut reconnaître qu'elle a fait de bonnes choses. Mark Roche est correspondant du Monde à Londres depuis des années. Qui est vraiment la reine d'Angleterre? Il a forcément son idée sur la question. Élisabeth II n'a aucun contact avec le peuple. Elle ne pratique pas le bain de foule. C'est une femme timide, c'est une femme introvertie et surtout, c'est une souveraine qui garde ses distances, qui déteste la familiarité, qui elle-même est très attachée aux attributs de la royauté, essentiellement le protocole, et donc qui est mal à l'aise avec les gens. Elisabeth a beau être une des femmes les plus photographiées au monde, elle garde son mystère. Et dans le pays, malgré la crise économique, malgré les problèmes, on attend le jubilé avec jubilation.